parle et quand on est diffusé. Et je vais faire le retour ici. On est parti, on est en live. On va laisser un peu tout le monde arriver. On est parti, on est en live. Je m'entends, donc le son a l'air OK. Le retour. Je vais copier le lien pour le mettre dans les Solid sources. Euh, ou je le ferai après. Ouais, je vois plus le truc. Voilà. Je vais faire autre. Je vois que ça fonctionne pas déjà comme je voudrais. Donc, je vais laisser tomber, vu qu'on est en direct et puis que on verra à un moment donné si je le ferai peut-être. Ou je ferai juste. Je vais plutôt mettre un message sur le groupe pour ceux que s'il y en a qui nous cherchent quelque part, qui sachent où on est. Je regarde ça. Est-ce que tu... On a dit qu'aujourd'hui, on allait parler des processus d'incarnation. Oui, Peut-être pendant que je vais juste envoyer ce message un peu... euh, est-ce que tu voudrais peut-être poser, oui, je vais peut-être introduire le sujet. introduire et puis poser ce que c'est pour toi et puis Bon, après on moi, verra bien comment. je vais pas m'introduire parce que je pense que ça a été fait de nombreuses fois. Euh, Par contre, je vais quand même expliquer juste comment je suis arrivé à ce sujet et de vouloir parler de ça. Hmm. Déjà parce que j'ai entendu plein de bêtises à ce sujet-là et puis que ça m'énerve. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théories. Et la réflexion, en fait, part d'un prisonnier qui essaye de connaître la nature de sa prison. Si nous, Hmm. on est quelque part coincé dans l'incarnation, on se dit, mais est-ce que vraiment on est si coincé que ça? Quelles sont nos libertés et tout? Et les idées sont en train c'est-à-dire de germer ou avec le développement des facultés extrasensorielles, cette prison devient un peu moins prison. Parce que finalement, on finit par comprendre, ou on commence de comprendre, que même dans l'incarnation, des histoires de temps, d'espace et tout, des dimensions de l'espace nous sont accessibles et qu'avec ça, on arrive un petit peu mieux à comprendre qu'est-ce qui nous arrive ici, coincé dans l'incarnation. Alors, peut-être la première chose à dire, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas été poussé en bas du nuage. J'ai choisi de mon plein gré d'y aller. Je pense que j'ai participé au choix du lieu d'incarnation, du pays d'incarnation, ce qui fait que mon incarnation sur le plan matériel est relativement tranquille. Et cela n'est pas le cas pour tout le monde, ça c'est déjà certain. C'est-à-dire d'emblée, on peut être poussé dans l'incarnation par une espèce de force qui dépasse l'individu ou l'être et qui le fait arriver dans des zones de conflit, des zones d'horreur, de tout ce qu'on veut. Et peut-être je remercie quelque part l'univers de m'avoir accordé une incarnation de travail. Parce que finalement, on ne peut travailler vraiment que quand on n'est pas en train de chercher un toit, quand on n'a pas faim, quand on... Voilà, il y a un peu la Hmm. pyramide de Maslow. Donc, j'introduis le sujet vu un peu de ma part. L'incarnation, à ce moment-là, c'est d'abord fait d'un certain choix. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a plein de questions qui viennent. Je n'aurais peut-être que certaines réponses où j'énoncerai des idées parce que je ne veux pas commencer à affirmer les choses d'une manière pure et dure. Je dirais plutôt que tout ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est il me semble que. Hmm. Alors, la première grande question, c'est la question de l'âme. Et j'ai l'impression que s'il y a un être dont nous sommes issus, c'est-à-dire cet être, il a une dimension cosmique, c'est-à-dire il ne se limite pas, il n'est pas spatialement confiné à la Terre et tout, il n'est peut-être pas du tout confiné du tout, sa dimension est cosmique
et nous sommes issus de cette dimension cosmique, et plutôt que on cherche cette fois à voir le processus qui part du cosmique vers le matérialisé, vers l'individualisé et le matérialisé. Et ça, c'est peut-être de ça qu'il est question, comment et pourquoi et comment ça se passe qu'un être cosmique d'un coup vienne se matérialiser. Et j'aurais envie de faire une sorte de comparaison entre l'électricité ou les décharges électriques. Quand on charge deux plaques d'un condensateur, pour ceux qui ont fait un peu d'électricité, on les charge très fort, puis à un certain moment, il y a tellement de tension entre les deux plaques qu'il y a des étincelles qui se forment et qui passent de l'un à l'autre. Alors je dirais, nous, c'est la même chose. Nous vivons entre un pôle qui est le cosmique et l'autre pôle qui est le temps. C'est le temps. Alors, bien sûr que nous, ici, le temps, c'est quoi le temps? Bon, pour moi, le temps, bien sûr, on peut dire le temps terrestre, mais c'est quoi le temps cosmique? Alors, ce qui est intéressant de voir ça d'une manière un peu plus globale, c'est de voir surtout que le temps, c'est le monde de la causalité. Si au niveau universel, tout existe en même temps, au niveau du temps, tout est causal. L'un entraîne l'autre. Et tout est loi. Ici sur Terre, nous avons des lois physiques. Il se peut bien que dans d'autres univers, d'autres planètes, on n'ait pas tout à fait les mêmes lois physiques. C'est même envisageable, mais nous regardons en fait le cosmique, regardons déjà ici sur Terre les nos propres, le physique ou les lois physiques et le temps est vu à travers Gaïa. C'est notre perspective quand les deux pôles qui se rencontrent, le pôle cosmique et le pôle temps se rencontrent ici sur Terre, ben nous sommes sur Gaïa. C'est-à-dire c'est Gaïa, c'est-à-dire on pourrait aussi dire Chronos. Je trouve intéressant, je me suis dit que tiens, je trouve que c'est la divinité qui régit le temps, chez les Grecs, c'est Chronos, elle se trouve en dessous de nous et elle va un peu conditionner toutes les causalités. Et dans notre champ énergétique, une fois qu'on descend en bas dans le transcendantal, on va retrouver enregistré le moment de notre naissance, le moment de notre conception, le moment où on a décidé de s'incarner. Ce sont des choses qui sont enregistrées et qui créent la chaîne, qui sont en lien avec des chaînes de causalité, y compris des causalités avec d'autres incarnations, etc. Donc, je vois l'incarnation d'abord entre ces deux pôles, le pôle parfaitement cosmique et et le pôle totalement causal, temporel. Et ça se passe entre deux. Je ne sais pas si tu voudrais Donc, ouais, donc rajouter quelque finalement, de chose. toute façon, dès qu'on met deux pôles, il y a une trinité en fait. Il y a cette relation aux deux, il y a toujours un troisième en fait, qui est le vécu dans le présent, quelque part, ou je sais pas comment le nommer. Oui, ben Deux c'est là que ça pôles, se il y passe. a un troisième qui est l'expérience en fait. Oui, c'est là que ça se passe. Et le réel, pour moi, c'est ce qui se vit sans analyse et dans l'intensité. Après, on Oui, peut théoriser, on peut faire plein de trucs sur chaque pôle, chaque zone et tout, mais quelque part, la vérité, elle est partout, mais en même temps, en tant que séparée, elle est dans le continuum, en fait, cette relation qui est évolutive et vivante et où justement l'ignorance mène à certaines expériences, la connaissance mène aussi dans d'autres expériences et d'autres travers, les deux, et quelque part entre les deux, quand c'est intégré, vécu et évident, euh, c'est connu, et c'est pas que ça disparaît, mais on n'est plus forcément soumis de la même manière euh, parce qu'on est plus conscient, en fait, on a évolué, et donc ça ne nous viendrait pas à l'idée de faire certaines choses qui vont nous retomber dessus ou qui ont des oui, conséquences. On maîtrise les causes-conséquences à travers notre posture, quelque part.
la différence, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, c'est la conscience que nous avons d'être emprisonnés ou semi-emprisonnés. C'est-à-dire que finalement, nous Mm. avons choisi l'incarnation, choisi de vivre dedans avec plus ou moins une intensité, une intention plus ou moins claire, et ça change déjà beaucoup. Je me Mm. rappelle toujours de la personne que j'ai eue en consultation qui m'a posé la question, comment faire pour ne plus s'incarner. Mm. C'est-à-dire, elle Déjà, avait c'est pas, déjà c'est une, déjà c'est une idée, c'est déjà une idée aboutie quelque part, se dire tiens, et si je voulais plus m'incarner, oui. ouais, il y a cette idée-là qui est Mm. intéressante. Et une autre idée aussi qui est extrêmement intéressante, c'est que dans les traditions, la tradition tibétaine, bouddhique tibétaine, ben, il va juste de soi qu'un grand maître tibétain s'incarne et s'incarne encore pour se perfectionner. Mais admettons qu'il en ait marre, qu'il voudrait faire autre Mm. chose que de rester perché sur une petite, être perché dans un ermitage au sommet d'une Mm. montagne, qu'il veut sortir de là, ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est là On que c'est dirait presque du intéressant. vécu, ton truc, hein. Oui, non, non, mais c'est pas tout à fait dénué de sens, hein. Oui. C'est pas seulement presque, c'est absolument clair que il y a quelque chose de ce genre de réflexion, je les ai eues et c'est pas par hasard. Où ils me Mm. sont amenés parce que j'ai compris qu'en fait, ah, la c'est aussi, c'est-à-dire on peut être emprisonné dans l'incarnation, on peut même être emprisonné entre guillemets dans une chaîne d'incarnation. Et ça, c'est emprisonné dans une causalité. Et ça, c'est peut-être tout mon travail, c'est de savoir comment on se libère de certaines chaînes de causalité. Puisque, bon, les causalités qu'on nous présente par la religion, elles sont un peu idiotes. C'est de dire qu'il y avait le premier homme qui s'appelait Adam, ben, il a foutu la merde, etc. Et puis, bref, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. C'est très symbolique et lié à l'interprétation de certains faits qui sont juste peut-être de l'évolution. Et comme tu en parlais, bah, apprendre à se tromper pour se reconnaître vraiment, en fait. C'est souvent des erreurs qu'on apprend. Il n'y a pas grand-chose qui a été inventé du connu. C'est parce qu'il y a l'inconnu et qu'il y a une erreur, entre guillemets, qu'il y a l'espace pour que surgisse autre chose d'inconnu, de nouveau, de vivant. Et le défi, justement, dans tout le domaine spirituel, c'est ben, est-ce que je suis une voie, pourquoi je la suis et où je vais, et on te dit lâche l'idée, et on te dit comment faire, et au final, il n'y a que toi qui est là en tant qu'individu partiel, qui a la possibilité de laisser l'espace pour, on peut nommer émerger le divin ou ce qui sait déjà avant même, qui se pose pas de questions en fait, le sans cause. Oui, bon, ça pose la question, la différence entre l'erreur et la faute. Parce que Oui, etc. Ouais. bon, ben, l'erreur, ben, on corrige. Tandis que la Est-ce qu'on est faute, puni de elle venir va, ici, toi? elle va nous Beaucoup disent peser ça. dessus, elle Mm. va s'alourdir, il n'y a aucun moyen. Enfin, est-ce qu'il y a un moyen de racheter? Enfin, ça Mm. pose des questions, mais dans lesquelles je n'ai pas envie de m'enfoncer parce que ce n'est pas du tout le sujet. Ah, si on veut revenir un petit peu au sujet, la question, c'est de savoir comment se débrouille un être qui est entièrement cosmique pour disposer, entre guillemets, d'une structure ou de quelque chose qui permet de, qui permet de vivre dans la densité matérielle. Et je pense que ce que cette structure qui s'appelle l'être global a inventé, c'est l'âme. C'est-à-dire Mm. l'âme. Et puis en plus, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule, l'être est parfaitement capable de créer plusieurs âmes. C'est-à-dire qu'il peut se débrouiller pour que les projections dans les présences dans le monde matériel soient multiples. Donc, voilà. Donc ça, c'est ma réflexion, elle va dire, bah, tiens, l'âme a été inventée pour ça. Parce qu'au fond, l'âme crée une espèce de cohérence entre notre être qui est absolument cosmique et infini et Mm. entre notre finitude dans le temps. C'est-à-dire l'âme va être la première à disposer d'une sorte de lien avec les causalités
dans le monde de l'incarnation. Parce Hmm. que l'âme va ensuite, elle va subir ce qu'on pourrait dire le karma, c'est-à-dire les conséquences de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de si. Elle va vivre cela. Et ce qu'elle va aussi faire, c'est qu'elle va se charger de tout un tas de, c'est-à-dire de- d'envie, de réalisation, de se perfectionner, de gagner en expérience et tout. L'âme, au départ, elle est jeune, puis ensuite, elle peut soit se compromettre pour être complètement inutilisable, ou alors elle peut peu à peu se constituer comme un être, une âme extrêmement capable, qui va, à chaque processus d'incarnation, ajouter une pierre à l'édifice. Alors, il y a des âmes plus ou moins claires, nettes, quelque part alignées avec l'être qu'elle est. D'autres sont perverties. Il y a, pour moi, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Donc, l'âme, ce n'est pas le truc absolument parfait, c'est le truc qui vise une certaine perfection. Peut-être que je peux donner ma définition, ou comme je le vois, moi je suis plus explorateur, on va dire technicien du subtil, avec des aspects qui étaient vraiment très fonctionnels, même si ça s'est ouvert beaucoup plus sur le sans cause et l'amour, qui est en fait l'unité à remettre entre tous ces éléments qui s'aiment pas, et ça devient beaucoup plus simple en fait. Mais à la base, je garde quand même une spécificité de vraiment où l'imager, tout ce que je ressens, c'est à travers des filtres techniques. Pour moi, l'âme, c'est comme une lentille, et l'être, c'est la lumière qui l'éclaire. Et cette âme, elle est constituée de toutes les expériences concernées, qui sont liées qui sont dans un lien d'amour, mais qui, comme tu le dis, peut être inversé, torturé, mélangé avec d'autres. Donc ça fait si on prend l'humain comme une projection holographique vibratoire dans son incarnation, qui rentre, et le processus comme une projection constante, à n'importe quel moment, s'il y a la conscience et l'amour qui se met sur quelque chose qui n'était pas aimé, il peut y avoir transformation, on peut reprendre des morceaux, c'est le recouvrement, on peut au contraire assombrir, éclairer. Il y a tout le principe alchimique de l'incarnation, on peut le vivre à travers les processus alchimiques, mais la vie en elle-même est un processus de transformation de cette âme. Et ce qui se passe dans cette lentille qui nous précède, c'est aussi, quelque part, ça se passe dans tous les émanations de la même lumière, dans tous les espaces qui sont projetés. C'est pas que dans un corps, c'est le multidimensionnel synchronisé qui peut être perçu en linéaire, parce il y a une réalité, mais en même temps, il y a aussi une évolution, comme tu as dit, de l'âme et de ce qui l'éclaire, qui ne change pas par contre. Voilà, c'est ça pour faire court. Alors, je me permets quelque part de parler de ça avec, en m'appuyant sur des histoires, sur des choses qui m'ont été amenées dans mon activité de thérapeute. Hmm, C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai compris des choses sur l'âme, mais quelque part, entre guillemets, ça m'a été amené pour que je les comprenne. hmm, Et une de ces expériences, c'est un gars qui est venu avec sa maman. Il avait peut-être la personne, lui, il avait 40 ans, sa maman peut-être 20 ans de plus. Puis il était un peu handicapé. Maman, pas totalement, mais suffisamment handicapé pour avoir besoin dans la vie, pour essayer besoin d'avoir quelqu'un d'adulte qui l'accompagne. Et ce que j'ai compris de cette personne, c'est que son handicap était généré par son âme. C'est-à-dire, c'était une sorte de punition que hmm, l'âme a imposée à son incarnation. Parce que ce qui s'est passé, en fait, tout ça, ça a été attrapé dans l'espace de cette personne par médiumnité, que cette personne, dans son incarnation précédente, elle a été dans la résistance.
Et il y a un événement où ces résistants se sont cachés et les Allemands sont arrivés, puis il fallait surtout pas trahir le groupe. Et le gars en question, dans son incarnation précédente, à un certain moment, il a eu tellement peur, eh bien, c'est lui qui a tiré en premier sur les Allemands. Et à ce moment, il a vendu en même temps la présence de tous ces co-résistants qui étaient cachés Mhm. autour de lui. Et ça fait un grand massacre dans le gars en question. C'en est voulu. Et surtout l'âme. Mhm. C'est beaucoup voulu d'avoir été à l'origine de ce massacre, d'avoir causé cela. Mhm. Et quelque part, l'âme est capable de, entre guillemets, de se punir en endossant un handicap. Mais même là, se punir, en fait, c'est juste réapprendre en fait à faire confiance aux autres. On peut le voir comme ça plutôt. On peut Peut-être le on peut lire sous voir l'idée de aussi la ça. punition, mais au final, j'ai pas assez confiance dans les autres, et je mets les autres en danger parce que je n'arrive pas à intégrer dans un groupe. Le fait de ne pas avoir le choix, de vivre, c'est aussi c'est un apprentissage. Donc, j'aime pas le terme punition, mais c'est pour ça que ça me fait un peu. Mais Ben moi, ça peut être vécu comme ça, par contre. Oui, je l'ai vu ça qu'à travers bien sûr, bien sûr. une seule séance où j'ai eu l'occasion de rentrer dans Hmm. l'intimité de ce qui se passait. Et puis, il n'y a aucun jugement, il y a tout. Il y a peut-être la seule chose que je voudrais amener de ça, c'est l'idée que l'âme puisse ne pas digérer Oui. aussi facilement les événements que nous, humains, dirons, bah, c'est la vie, ça s'est passé comme ça, et puis voilà. Hmm. Hein. J'en aurais plein d'autres à amener, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le but. Ouais, Mais je ce comprends ce sont, que tu veux dire. Ça, c'est vécu comme une punition aussi, et c'est amené comme une punition, parce que dans le système de l'âme, la croyance de l'âme, et ça, je pensais qu'à un moment ça viendrait, c'est que le corps mental et certains éléments qu'il y a autour de l'âme et qui s'incarnent avec le corps physique ne se construisent pas en une vie. C'est-à-dire qu'on arrive avec un paquet de croyances, un paquet de karma, un paquet de choses qui sont des causes, et qu'il y a un côté linéaire et évolutif dans tout ça. Donc si on vit une culpabilité, et c'est un truc que j'ai lâché il n'y a pas très longtemps, un système de culpabilité, automatiquement, on va se punir et se diminuer comme conséquence à chaque fois qu'on se trompe, oui. au lieu d'en apprendre et de grandir depuis ses erreurs, en fait. Et c'est un Donc, élément très important, en effet. Ouais. très intéressant ce que tu dis. Donc, avec notre incarnation, euh, dans nos évolutions personnelles, il y a le rôle de l'âme avec sa propre évolution. Donc, quelque part, on se trouve à être une sorte de partenaire avec son âme. Et ça, ça m'amène vers un des plus gros questionnements de savoir qu'est-ce qui est en moi et cette âme et qu'est-ce qui est une forme de conscience que je pourrais appeler le soi Hmm. ou quelle est ma conscience. Et là, je suis encore en train de bidouiller, de chercher à construire quelque chose qui répond véritablement à ce que je ressens en moi. Parce que je ressens ce qu'on appelle une sorte de dialogue intérieur. Et ce dialogue se passe entre mon soi et, entre, et mon âme. Et si je demande à mon âme de se barrer pendant quelque temps, je me retrouve seul. Et je vois aussi parfois que des personnes, quand leur difficulté, tout à coup, leur âme a décidé de se retirer. Et de se retirer, ben, les personnes le vivent très mal parce que tout à coup, Hmm. elles sont, entre guillemets, seules. Elles n'ont pas, même pas ce, ce pendant, ce dialogue intérieur de leur Oui, âme. oui, c'est tout le sans-âme et vendre son âme et tout ce qui est associé. Et parfois, mais pas tout le temps, souvent, justement dans le domaine de non-dualité, le fait d'aller sur l'être, de lâcher l'âme, ça libère parce que ça évite d'avoir tout ce côté culpabilité, etc. On cherche la dissolution, mais souvent c'est perçu comme une fuite. Si lorsque l'être, il est vraiment vécu, illumination, quoi, ou enfin l'éveil, il y a un retour après, il y a la possibilité quelque part d'incarner vraiment ce qui est vécu de cet être, de cette lumière qui est nous, fondamentalement, avant, et qui ne change pas, et qui n'a pas d'âge, et que finalement c'est le
même être pour tout le monde au final, si on fait attention. Mais par contre, juste pour parler, c'est que par exemple, dans ce que tu parlais d'avant, de culpabilité, c'est là où c'est complexe, c'est que cette âme qui arrive, moi, quand je me connecte à ton histoire, je sens tout de suite les protagonistes d'autres dimensions, ceux qui ont mal vécu la scène et qui en veulent, et qui vont devenir les acteurs de pourrir la vie et de finir, que l'autre va finir handicapé, etc. Enfin, toi, il y a la forme qui, ça ne s'arrête pas en fait. C'est ça aussi dans l'incarnation, c'est qu'il y a une histoire qui finit mal. S'il y a une nouvelle histoire, elle se continue d'une autre manière en fait, et d'une manière qui est assez intriquée et complexe, toi. Donc je sais plus où j'en suis parce que j'ai parlé à la fois du haut et du sans forme et de ce qui nous traverse et ce qui se pose en nous et qui vient dans le bassin vraiment qui est le je suis, le je, qui est issu du soi, on C'est va dire. Pour moi, c'est le je qui est là. Et après, le moi qui est au milieu et qui a besoin de ce dialogue avec ce je, avec ce moi, ce soi, pour se nourrir et vivre et faire des choix, en fait, un petit peu, ou m- vivre ses choix. mon hypothèse à l'instant présent est que ce qu'on appelle le soi ou la conscience supérieure de Hmm, soi-même ou peu importe ce qu'on, c'est une partie fractale de notre être global. hmm, C'est-à-dire que c'est pas nous, mais ce n'est qu'une petite partie. Hein. Si on prend une grande pièce, si on en détache un petit morceau qui est à la fois fractal, qui contient le tout, mais qui en fait hmm. n'est que tout petit, eh bien je dirais ça, c'est la partie fractale de la conscience individuelle. Et celle-ci, elle est présente en fait à chaque fois que l'être, cet être, d'immense être, incarne. Cette partie fractale, elle est partout présente. Et ensuite, pour pouvoir fonctionner à l'incarnation, on a justement besoin de cette âme, parce que l'âme, elle va faire le lien avec le Hmm. temporel. Hein. Oui, Elle va nous donner une consistance à travers les âges. On va dire, tiens, j'ai déjà vécu ça, tiens, j'ai déjà toutes ces expériences, ça crée une sorte de lien et ça donne pour nous la possibilité, en tant qu'être, justement, d'évoluer et de participer à la grande aventure qui s'appelle la vie. Mais ça reste une parfaite hypothèse, ce type de fonctionnement, qui veut dire qu'à l'intérieur de chacun de nous s'établit déjà une sorte de dualité de pôle entre le soi et l'âme. c'est un peu, on le retrouve aussi dans la Trinité chrétienne, en fait. C'est Dieu il y a trois aspects. Le Père, le Fils, qui est l'être incarné, et le troisième esprit, l'Esprit Saint, c'est justement l'être qui est dans les deux directions, qui sait qu'il est Dieu et qu'il incarne le divin, mais c'est le partiel qui se reconnaît traversé qui se reconnaît dans le divin, dans l'absolu, dans le fond, mais qui peut, qui à la fois a tout en lui, mais a besoin de renoncer à ça vraiment d'arrêter de se prendre pour Dieu, pour vivre en fait que c'est ni intérieur ni extérieur, c'est que Dieu, il est en fait. C'est, comment dire, c'est se dissoudre, mais en acceptant que de jouer le... Si on veut éclairer quelque chose, il faut accepter d'être un photon du même soleil. Si on cherche toujours d'être le soleil ou qu'on est dans les autres espaces, on peut pas jouer sa note, ni éclairer, ni partager la traversée, elle est pas transmissible, tu vois. Tant qu'il y a un ego, quelque chose qui, tu vois, je sais pas comment le formuler plus clairement, mais et l'âme, pour moi, c'est ce qui te lie, ce qui t'oblige, enfin entre guillemets t'oblige, pour jouer dans le monde des causes, tu es obligé d'être une cause toi aussi. Si tu aucune cause, aucune conséquence, comme moi, dans certains cas, j'ai pu à certains niveaux effacer, euh, tu fais figurant et on ne voit pas et tu joues pas. Tu as besoin d'être au niveau des autres avec lesquels tu es. Et donc d'avoir aussi des causes, même si c'est pas fondamentalement ce que tu es. Tu es quand même, tout être, par son génétique, par son corps, il est lié au monde des causes. Oui. Et je pense que c'est aussi à ce niveau-là que se joue
d'aspects subtils, de savoir est-ce que mon âme, c'est sa première expérience parmi les humains, ou est-ce que c'est la centième expérience ou la millième expérience dans le monde des humains? C'est très différent, c'est vécu très différemment. Certaines personnes se sentent profondément humains et pour d'autres, ben, ils trouvent que les humains sont vraiment bizarres et ils peinent à trouver sa place. Je pense qu'il y a vraiment de tout. Euh, On, dans ce on monde. en revient à la conscience, en fait. Quand je dis moi et quand je dis je, où est-ce que je me situe pour ce que j'affirme et d'où mon vécu il est? Parce que dans le moi pur, bah, j'ai une seule vie, il n'y a que celle-là, et il n'y a que le présent, en fait, que tout de suite. Ça, c'est le Là, moi. je suis Alors que totalement d'accord. le je, il a peut-être déjà, il est peut-être, il est partout Dans le tu jeu, pour vois, moi, il n'y a aucune coupure, il n'y a pas le voilà, jeu, il il est tout précède. simplement. Alors Voilà, que il là, est. elle vit des tranches. Et Justement, il y a le je suis, c'est, et après, ouais, pardon, je te coupe. Pour moi, il y a le je suis qui est une porte à tout oui, ce monde des formes et à toutes les expériences multidimensionnelles, tout le fractal que tu dis. oui, Et peut-être après, je partagerai la vision de l'arbre de vie qui explique ces niveaux, émanation, incarnation et toutes les traditions très anciennes qui donnent des clés et une vision partielle, mais qu'il y a quand même une idée de couche, comme on peut retrouver dans le corps énergétique, toi oui. mental, enfin plus tu montes, il y a quand même une densité qui s'installe et un continuum qu'on divise mentalement en couches, mais qui sont le même, qui sont une En tout cas, unité. c'est quand même intéressant de réaliser qu'on dit je, hein, c'est-à-dire quelque part, il y a une attitude, une certaine attitude par Hmm. rapport à soi, et ensuite on dit mon âme. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà, on n'est pas tout seul. Déjà, Enfin, est-ce qu'on est... si tout va bien, Et on n'est après, pas tout seul. ouais. Comment on le Et vit? ensuite, Est-ce qu'on le vit en tant que séparé? Ou peut-être une autre personne va dire mon âme et il y a un côté englobant et toi, c'est peut-être aussi personnel encore de est-ce qu'on parle de l'idée de l'âme ou est-ce qu'on parle vraiment depuis l'âme en fait? Toi, c'est ça qui est et à ce moment-là, ça devient impersonnel parce que l'âme n'est pas de l'âme, elle est, elles sont toutes universel un peu. différentes. Oui, voilà. Donc, elle a chacune son histoire. Puis après, Hmm, vient la fameuse question de la polarité de l'âme, ou la polarité de l'être. Est-ce que c'est l'âme, elle est féminine, masculine? Est-ce que mon être est féminin, masculin? Ça pose beaucoup de questions et parfois, j'ai pas toujours l'impression. hmm, D'après mes expériences ou de ce que j'ai pu comprendre, il y a des âmes qui assez facilement peuvent s'incarner dans un dans un corps féminin et dans un corps masculin. C'est-à-dire, ça n'est pas tellement un enjeu. Et oui. d'autres âmes qui se sont compromises, qui sont beaucoup, quelque part, qui peinent à jouer d'une manière un peu aisée ce jeu du sexe. Et puis aujourd'hui, toute cette histoire, on va encore la regarder différemment en se demandant si qu'est-ce qui se passe avec toutes les personnes qui ont l'impression qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps. Hmm, Voilà, c'est intéressant de le voir avec la perspective de l'âme qui est plus ou moins à l'aise avec l'idée qu'elle peut choisir, je dis bien hmm, choisir, une polarité ou une autre pour un travail d'évolution donné. hmm, Parce que le travail d'évolution dans un corps féminin ou masculin n'est pas forcément le même. Peut-être cette différence aujourd'hui, elle est fortement réduite parce qu'on accepte aujourd'hui qu'une femme puisse être pilote d'avion, alors que il y a 2 siècles, il était impensable qu'une femme soit auteur d'un best-seller. Hein. Donc, hmm, il fallait absolument se donner un nom masculin comme George Sand pour être romancier alors que la personne était féminine. hmm, Donc, je vois cette histoire de polarité de l'être à travers le jeu de l'âme. Le jeu de l'âme. Euh, voilà, mais ça, c'est un point de vue personnel et et il n'est pas immuable. hmm. Il est immuable, il va bouger
avec toutes les expériences qui me sont encore ou les choses qui me sont amenées. J'ai envie de partager cette idée où moi, je ne savais pas pourquoi à un moment donné, j'ai choisi grandir son âme en fait pour mon site internet. Et j'avais pas vraiment, ou quand c'est venu, je savais pas comment l'exprimer, c'était comme ça, c'est venu, je n'avais pas l'explication. Et des années après, j'ai compris qu'en fait, grandir son âme, en fait, c'est plus tu te réalises ou que tu reviens vers le soi, vers tout ça, ou l'impersonnel, plus en fait, à un moment donné, il y a toujours une âme qui est dédiée à Stéphane, mais quelque part, l'âme, elle grandit tellement, ou le je suis, il devient tellement primordial qu'il englobe une, l'âme du monde, en fait, toi. Il n'y a plus une séparation aussi nette entre mon âme, ton âme, enfin, et ça, il y a une réalité, mais au final, euh, elle n'est pas aussi binaire ou simple, ou c'est pas des éléments qu'on remplace, enfin, tout est tellement le un divisé en miroir et en- tout en même temps, et tout, enfin voilà, ça dépasse l'entendement du mental, en fait. Et plus tu montes, en fait, et ce qui est décrit aussi à d'autres, dans d'autres traditions, d'autres choses, et dans les principes des chandeliers, etc., dans la Kabbale et d'autres choses, c'est que le je suis, il se projette dans 3 5 7 ça dépend de sa lumière et de l'intensité liée à plein d'autres facteurs qui sont avant. Il se projette sur un plan, deux plans, plusieurs plans, et dans plusieurs polarités, parce qu'il y a un genre d'équilibre qui se produit à ce moment-là. Et la partie non incarnée, qui n'est pas visible, mais qui reste diffuse, un peu comme c'est pas une ombre, mais c'est l'inverse. C'est la partie qu'on nomme justement ange gardien ou quoi, de conscience, qui fait le lien entre toutes ces émanations en fait qui sont pas forcément en même temps linéaires, mais qui peuvent l'être, fonction de plein de facteurs. Et ça, c'est un mystère et une exploration infinie dont certains ont un peu ont traité ces sujets de manière spécifique. Mais, mais chaque fois qu'on prend un concept ou une idée et qu'on va explorer, on va toujours trouver une certaine validité et une limite. Et souvent, là où le mental il bloque, c'est que quand on trouve une limite, on dit, ah mais c'est faux. En fait, non, c'est juste une limite. Ça veut dire que c'est ça et autre chose. Et autre chose, et autre chose, et autre chose. Comme Inception, Matrix ou tous les films de science-fiction, à chaque fois, ça explique un concept, une idée. Elle n'est pas fausse, hein. C'est une réalité qu'on regarde depuis un endroit. Si on regarde depuis autre part, on va voir autre chose. La temporalité, Inception, enfin tout le jeu de le rêve dans le rêve et tout. Mais tout est vrai à la limite. Et tout devient même vrai dans la limite où chaque être, depuis sa bulle, rend les choses possibles, en fait. C'est insondable, en fait. Voilà le point de vue d'explorateur qui a fait beaucoup, mais qui, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que, en fait, ça finira jamais. Parce que chaque fois que tu changes de point de vue, il y a une conclusion, en fait, c'est qu'il y a un truc commun dans mon vécu qui précède ça, qui n'a pas de cause et qui rend possible tout ça. Elle reste, on peut s'amuser. J'ai envie d'aborder un sujet, bon, bien sûr que c'est lié au Hmm. thème de l'incarnation. Bon, voilà, je voulais parler du processus d'incarnation et je voulais parler peut-être aussi de ce que ça veut dire de, de chercher à se perfectionner encore et encore. Hmm. Et arrivé, on se dit, mais tiens, est-ce qu'il y a moyen de se libérer de ce processus? Hmm. C'est-à-dire de dire, ben, est-ce que pas d'une manière ou d'une autre, on peut échapper à ça? Soit parce qu'on arrête de s'incarner, ou parce que, on a quelque part atteint les conditions limites qui font qu'on n'est plus obligé de s'incarner. On est On arrivé. l'a franchi. Alors ce sont, à mon avis, ce sont de pures théories. En tout Hmm. cas, celle-là, de chercher à s'affranchir. Parce que il m'est arrivé de rencontrer, en terrain toujours, en soins, une personne dont j'ai compris à un certain moment qu'elle a passé au nirvana il y a quelques centaines d'années. C'est-à-dire une expérience transcendante qui fait que son âme est arrivée à une fréquence vibratoire tellement élevée qu'elle s'est dit, bon, maintenant, j'ai plus besoin de m'incarner. Hmm. Quelques centaines d'années plus tard, eh bien, les temps ont changé et l'âme avait de nouveau envie de retourner.
Hmm. Et elle devait techniquement résoudre un problème lié à l'existence d'un- d'une partie de l'être qui est partie en nirvana et puis qu'il fallait récupérer, libérer, parce que Ouais, ça, ouais, c'est ça me parle beaucoup. Ouais. voilà, c'est à ce moment-là, on est complètement dans le technique, mais encore une fois, c'est pas le sujet, le technique, comment est-ce qu'on résout. Hmm. Mais surtout, ce que je voulais évoquer, ben, c'est l'idée du nirvana, de s'extraire de ce processus d'incarnation. Oui, très bien, pour quelques centaines d'années, une petite pause, pourquoi pas. Il n'y a vraiment aucune restriction à l'expérimentation. Mais que l'incarnation, elle ne sert pas l'individu. Quelque part, ce n'est pas au service de l'individu. Non, pas On du tout. ne s'incarne pas juste pour notre petit ego, on C'est s'incarne dans le ça. cadre de quelque chose qui nous dépasse infiniment. Donc, on n'est Hmm. qu'un petit pion dans quelque chose qui se passe des milliards et des milliards de fois dans l'univers voilà, on se dit bah, on peut juste se dire, mais quel est mon rôle à moi dans cet immense jeu d'incarnation? Hmm. Moi, je me suis demandé si finalement l'incarnation, c'est pas un genre de mise en cohérence, toi, ou d'incohérence, enfin toi, dans les deux sens, pour confronter la théorie et la pratique, toi. Parce que tu es un être de lumière, et à cet endroit-là, il y a zéro doute, toi. Et qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, tu vas vivre l'inverse, où tu le vis depuis un autre niveau de conscience? Enfin, il y a à chaque fois quelque chose. C'est, j'ai- on a beau dire qu'il n'y a pas de niveau, un certain, c'est tout sans cause, et tout arrive au même endroit, et tout vient du même endroit. Seulement, il y a quand même le goût de ces expériences comme on aime passer des diplômes, on aime évoluer, on aime, je sais pas, vieillir, grandir, vieillir. Enfin, c'est que des cycles. Il y a quelque chose qui se goûte à travers ça. Et c'est partout présent dans la nature. Naissance, croissance, décroissance. Et Alors, à ton avis, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, au lieu de s'incarner normalement suite à une fécondation dans le ventre d'une maman et tout, qui aiment ce Mhm. processus, ils viennent prendre un corps qui est déjà formé, ce qu'on appelle des walk-in. Qu'est-ce que toi, tu penses, quelle est la motivation d'un être à chercher à être, ou à quelque part court-circuiter une partie de ce processus? Je sais pas d'où l'appréhender. Juste avant, attends, je prends, qu'est-ce qu'il y avait avant ta question, en fait? Qu'est-ce qui était présent avant? Et moi, ce qui était présent avant, je dézoome exprès parce que pour retrouver de la clarté, Hmm. c'était l'histoire de maîtres spirituels, d'êtres qui pensaient être aboutis et puis qui ont vécu justement Tu, la chute tu- à leur arrivée ultime, en fait. Toi, un tu par- aboutissement tu quelque parlais part. tu parlais de l'importance de vivre toutes les étapes. Oui, oui, De... mais c'était autre chose, c'est un arrière-plan, c'est un truc que j'ai pas dit, Ah toi. ouais, mais c'est ça qui m'a Et fait dévier, c'est ça qui m'a fait aller sur la question du walk-in, c'est le voilà. fait d'apprécier toutes les phases de Oui, la vie. oui, oui, mais c'est lié, en fait. Si tu veux, c'est apprécier toutes les phases. Eh ben, celui qui est arrivé à quelque chose ou qui se dit abouti ou qui est maître, il a réussi et sa réalisation était vraiment réelle, toi. Donc, quelque part, son âme, à un certain niveau, quelque part, terminé son job. Seulement, il y a autre chose qui n'est pas au même niveau et l'âme, on peut le voir comme bah, un petit grain et puis qu'en fait, qui fait partie d'un plus grand. Ce qu'elle a donné, elle l'a donné à tout un ensemble. Il y a quand même quelque chose, quelque part, d'individuel qui, depuis cette réussite, ça s'inverse, toi. Il y a une reconstruction, mais depuis, c'est pas sur le même plan le travail, toi. C'est comme tu changes vraiment de dimension, de principe, toi. Comme quelqu'un qui a résolu la dualité, bah maintenant il va devoir résoudre de la trinité, autre chose. Enfin, toi, il y a des niveaux qui sont. Et le walking dans tout ça, le lien qui venait, c'est que le walking, c'est que
il y a la possibilité pour justement, ouais, j'avais pas la réponse avant de parler, t'as plus assez dans ton âme de base de données pour vraiment t'incarner parce que t'as réussi, toi, donc ça s'est dissous. Donc le walking ou autre chose, c'est que tu vas te retrouver projeté dans quelque chose qui est déjà, qui a le support, qui a l'histoire, et là tu vas à quelque part Et il n'y a pas que forcément dans le walking, hein, ça se passe aussi dans le début d'incarnation, quand il y a des fausses couches ou des choses comme ça, où ça peut se faire pas forcément qu'en walking, hein, mais le principe est le même. C'est t'arrives et tu as déjà une base de données, un karma, un truc, et tu vas refaire ce que tu connais, mais depuis un autre corps, avec une autre histoire, une autre époque. Et là, est-ce que tu vas y arriver du premier coup? Ou est-ce qu'il va te falloir encore un certain nombre de cycles pour retrouver cette... Ça va pas être la même réalisation justement. Parce que par défaut, tu vas tenir comme un coup, en fait, cette option que tu as choisie pour te réaliser, pour t'ouvrir, toi, que ce soit l'amour. Tu vas devoir aller chercher une autre manière de te réaliser. Parce que celle-là, elle va Peut-être, être déjà faite. peut-être c'est la même chose que quand tu construis ta propre maison selon tes désirs ou quand Mhm. tu vas prendre possession d'une maison qui a tout son passé, qui est tout, et puis Ah oui, exactement, ouais. 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 là-dedans, est déjà une grande perte d'énergie déjà pour adapter la maison à ta propre énergie. Exactement. Ça peut être positif ou pas, ou ça peut ramener une solution, ou alourdir, ou au contraire. Moi, je l'ai Euh, toujours vécu comme un apprentissage nécessaire. Chaque fois que je suis arrivé dans un nouveau lieu, il fallait que je continue d'apprendre. hmm. Jamais. Moi, j'ai vu que naturellement, j'étais plutôt appelé, peut-être par rapport à ma construction vécue, de partir de quelque chose qui était déjà là. C'était ce qui me semblait naturel. Et j'ai tenté de faire depuis rien ou quelque chose, mais c'était compliqué parce que j'avais trop d'anticipation, toi, je partais dans le vide et par rapport au... J'ai vu trop grand, en fait, toi. Et ça a été compliqué. Et c'était coûteux dans mon expérience pour les maisons, en fait. Du Et coup, que ça pour m'a les appris maisons, à me faire aider, etc. Mais et que pour les mais maisons, ou ça joue aussi pour d'autres situations. non, mais je sens que c'est pas que les maisons, en fait. C'est pas Je que les sais que c'est maisons. dans l'histoire de l'incarnation, de ce que j'ai pu revivre, en fait, que je venais et puis que ben, c'était comme si je venais pas pour moi ou des choses comme ça. Tu vois. Hmm, Que le choix était pas assez personnel et quoi, et qu'il a dû le devenir, en fait, mais en le subissant, toi, de hmm, s'incarner. Toi. Et il y a beaucoup de monde qui a vécu ce rejet ou cette fuite de l'incarnation. Moi, je sais que je suis mort avant de naître, suite à la mort de la jumelle ou d'autres choses qui étaient avec moi. Et je suis retourné, mais il manquait quelque chose et du coup, on m'a renvoyé. J'avais quelque part résolu une certaine équation de la vie où je savais faire le truc. En gros, il y a une sorte qui s'est, comment dire, une ouverture suffisante qui rendait possible de s'extraire, de quitter le plan. Mais la façon dont c'était fait, c'est que j'avais besoin vraiment de revenir chercher quelque chose qui est bah, qui est le corps, qui est, j'en sais rien, qui est la matière, qui est des milliers de choses incroyables qui sont pas une ouverture vraiment sur l'absolu du haut, mais vraiment une incarnation, une descente bah, du divin dans la matière avec toute la rugosité et la petitesse que ça peut être d'être limité dans un corps physique où d'un seul coup tu peux pas faire comme tu veux, où ta volonté elle est limitée, très très limitée, etc. Enfin, des choses qu'on a pu voir en séance justement. hmm. Donc je En sais tout pas. cas, Ouais. sur un point, je vais être très, très à l'écoute de s'il y a des retours ou des participants qui sont interpellés par le fait qu'on soit deux à l'intérieur de soi, qu'il y a un soi, une sorte de conscience de l'être qu'on est, plus une âme, et qu'il y a tout un jeu qui se passe entre le soi et cette âme qui est plus Hmm. ou moins
paisible, plus ou moins agréable, plus ou moins évolutif, plus ou moins destructif, et que par la conscience qu'on puisse en avoir, c'est-à-dire que ce jeu existe, ça permet d'accélérer quelque part un processus, si c'est nécessaire, un processus de guérison de l'âme. Puisqu'au fond, le, le- ce qui peut nous habiter, c'est un absolutisme ou une envie d'aller Oui. plus vite, quelque part d'enjamber les obstacles, de chercher Hmm. à ne pas à se dire, bah, tiens, il faut que je sois déjà arrivé, plutôt que de goûter à toute l'évolution, tout le chemin qu'il y a à Hmm. faire. Et ça, combien de chemins d'évolution ou de personnes qui sont des maîtres et tout, ils nous rappellent toujours rappelle toujours au fait qu'il faut goûter à l'instant présent, c'est-à-dire que tout Hmm. se passe dans l'instant présent au lieu de chercher à être déjà là. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Comment ce processus est vécu? Si, pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que ma relation avec ma propre âme elle est relativement paisible, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et que Hmm. si on pouvait peut-être développer, en comprenant ça, une sorte de médecine de l'âme, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour aller soigner, prendre soin de son âme, puisque on est deux embarqués dans l'incarnation. Ça, c'est quand même intéressant. On dit, on est deux embarqués dans l'incarnation. S'il y en a un des deux qui va pas très bien, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est au moins deux. Après, c'est oui, c'est toujours où on met la division en fait, parce qu'elle est illusoire. Mais le système humain, on a côté droit, côté gauche du cerveau, système autonome et système plus conscient. Euh, c'est pas nous qui décidons notre cœur qui bat, la respiration, mais on peut agir dessus. Et tout est comme ça en fait. On est à l'image du système. Et il y a C'est-à-dire, quelque chose qui, quand on n'est pas présent, heureusement, le système continue, tu vois. dès que je deviens conscient de quelque chose, je peux agir dessus. Je ne peux pas agir sur quelque chose dont je ne suis pas conscient. Voilà, c'est ça. Donc, Ça a besoin d'être connu. Mm. dès l'instant où je commence à être conscient d'une certaine tension entre la partie qui émane de mon être et mon âme, hein, je deviens conscient de ça, et je peux dire comment pacifier, qu'est-ce que je dois faire, quelle est l'histoire. À la rigueur, je vais essayer de comprendre qu'est- qu'est-ce qui a traversé, qu'est-ce qui retient mon âme, ou qu'est-ce qui l'a fait souffrir et tout. Je suis allé moi-même dans des démarches d'hypnose profonde, je suis allé voir des incarnations passées pour comprendre des aspects très profonds Mm. qui m'ont éclairé. Moi, j'irais encore plus loin. C'est que, même si c'est la même chose, hein, c'est pas une contradiction du tout à ce que tu dis, c'est que pour, par exemple, si on prend même juste le nerf vague, pour agir sur le système autonome, il faut que le système conscient fasse un avec l'autre. Il y a une syntonisation, un accord même, même sur le plan physique, c'est le cas. C'est qu'il y a un rapport que les deux deviennent un, en conscience. C'est pas juste que c'est comme ça et ça fonctionne. Sinon, il y en a un des deux qui est en action et chacun joue des rôles différents. Mais la possibilité, justement, à travers l'amour des deux et que les deux agissent comme un, là, tout devient possible. Et on peut Alors, parler des je vois ça. battements du cœur, on peut parler de ceux qui font, qui marchent sur un fil. Là, tu peux pas être deux. Enfin, c'est vécu vraiment en un. Et la partie, justement, qui, comme nos arts martiaux, des trucs très poussés, la part qui précède et celle qui agit, c'est pas le mental, là. C'est le corps, enfin, le cœur et l'esprit qui sont dans un seul et même mouvement. Et là, tu marches sur un fil avec 1000 mètres dessous, tu fais de l'escalade sans truc, c'est OK. Mais si tu le fais depuis le mental, t'es mort. D'accord. Ça, c'est une question de cohérence. Voilà. Et je, On est je dans reviens la à la cohérence. cohérence et à l'alignement Oui. profond, toi. L'unité, en Et- fait, ce que je mets derrière, c'est une unité, mais un amour qui rend cette unité vivante, toi. C'est pas figé, toi. oui, C'est- d'où la question, comment est vécu? Est-ce que c'est vécu comme unité pour tout le monde? Moi, ça l'est chez moi, ça l'est, mais j'aimerais bien avoir Bien sûr, bien un sûr. peu la réflexion d'autres personnes. Est-ce que cette unité est vécue comme ça? Moi, je suis Bah, persuadé que non, mais si tu as parce que encore le temps, on peut continuer juste. Je vais conclure, on va peut-être conclure dans live Facebook, ça fait presque 1 heure. On oui, va juste continuer dans les sources, on va aller voir s'il y a des personnes, je vais partager le lien. oui, Euh,
pour ceux qui suivent des Soleil Source, comme ça vous avez le lien. Pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas les Soleil Source, c'est un groupe dédié au rayonnement. Donc le rayonnement, pas comme objectif, mais comme conséquence d'un alignement, d'un état d'être, d'une connaissance de soi, d'un amour de soi et du coup des autres. Euh, Enfin voilà, et moi j'anime ce groupe, enfin cet espace, on va dire, avec Sylvie. Et il y a Thomas qui intervient aussi pour des ateliers, justement, très spécifiques sur la lumière intérieure. Enfin, on verra après qu'est-ce que tu. Ou peut-être le process d'incarnation, on verra comment amener vraiment une conscience par des exercices pratiques et de rencontres, vraiment de l'expérience en fait. C'est pas du théorique, c'est du vécu et il y a un peu de théorique, mais c'est vraiment se faire son expérience, son avis et trouver des clés qu'on a déjà en fait, les reconnaître. Donc si tu veux peut-être juste rajouter un petit truc et après pendant ce temps-là, je vais partager le lien dans le groupe pour ceux qui veulent et puis ceux qui sont intéressés peuvent nous rejoindre n'importe quand en fait. L'espace est gratuit et après il y a une zone pour ceux qui sont un peu plus engagés qui pourront voilà. Si devais résumer Vas-y. mon approche vraiment en trois ou quatre mots, je dirais que une fois qu'on comprend que le mental, c'est-à-dire ce qui vient, qui était relié à une source divine, et ce mental-là, il est alimenté par l'énergie. Et en fait, aucune pensée ne peut exister hors d'une énergie qui est donnée. Donc, moi, ce que j'essaye de partager, c'est cette compréhension, pas seulement théorique, mais surtout dans des explorations, j'appelle ça des explorations, qui visent à comprendre des points d'aboutissement très spécifiques de cette énergie divine dans notre corps mental pour nourrir, pour pas permettre d'avoir certaines facultés. C'est vraiment très extrêmement construit et c'est ça que j'ai envie de voilà, diffuser, faire participer, faire découvrir. Voilà, bah, je vais partager le lien et, et ben merci Thomas pour cet échange. Il y Oui, aurait tellement en fait de il y a tellement de choses possibles et inimaginables dans, dans tout ce principe d'incarnation qui est vraiment un continuum en fait. Pas oui, penser juste l'incarnation, c'est je descends dans un corps et après ça s'arrête ou non, c'est je descends et je continue, je m'éveille, je me réveille et je continue de descendre et d'arriver et de réaliser en fait que je suis en fait. oui. Et c'est même pas fini là, c'est juste ok, je suis, après il y a je, enfin avant ce qui précède. Et c'est pas parce que c'est vécu ce jeu ou le sans cause, bah, ça peut, pour certains ça s'arrête, c'est très bien, mais pour d'autres en fait non. En fait, oui, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Bon, j'ai trouvé intéressant de réfléchir là-dessus parce que ça Hmm, m'oblige de poser comme poser des jalons euh, que je vais vérifier, je vais hmm. repenser là-dessus, des choses que je mets en doute depuis, depuis très longtemps déjà. Euh, voilà. Ok. Parce que finalement, l'intérêt, c'est d'avoir une sorte de modèle de l'incarnation de ce qui se passe qui permet de se construire. Et ouais, justement, et souvent, ce qui n'est pas compris, c'est pas parce qu'on peut parler de niveau, qu'on divise les choses, qu'on nie l'unité. Au contraire. Non, C'est parce c'est qu'on reconnaît pleinement l'unité qu'on peut aller vraiment dans le détail sans se perdre, parce qu'on sait que c'est juste un détail, c'est un angle de vue. mais de toute façon, j'appelle ça des modèles et le modèle Oui, n'existe pas, c'est une création d'esprit. voilà, tous les concepts, en fait, ils amènent un vécu qui correspond à ce concept. Et suivant les Oui, concepts qu'on valide, on vit le monde depuis ces concepts. oui, absolument. Je te Et c'est le rejoins monde totalement. archétypal que tu as déjà très bien théorisé dans tes bouquins, etc. Ouais, Et après, il y a le causal avec tous les bouquins que tu as fait sur le karma, etc. Mais c'est qu'un niveau, en fait. ouais, Et s'il y a quelque chose sur lequel c'est un peu difficile d'écrire des bouquins, sauf en faisant des poésies ou quelques grands sages, enfin voilà, c'est différent, mais qui est pas moins important ou plus important que tout le reste, en fait. absolument.
C'est Ouais, un. c'est bien de faire ces causeries. Finalement, une causerie, on peut placer plein de choses dans l'espace sans trop se poser là, pas prendre la Ouais, tête. sans ch- Ok. Bah, il y a une personne qui est en salle d'attente, donc du coup, on coupe le direct et Oui, on continue dans les sources. Merci à oui, tous et merci Thomas. merci Stéphane.